All right. Bonjour tout le monde. Content de vous voir ici. Aujourd'hui, on est le Rhino Run 86? 3? 83, je pense. 83. Merci, Nancy. Au moins, il y a quelqu'un qui suit. Je suis en avance. Je passais déjà lundi. Aujourd'hui, j'ai déjà des frissons. C'est un grand, grand plaisir pour moi d'animer le Rhino Run pour Mel. Mel, j'ai vu son progrès dans la business dans la dernière année et surtout dans les derniers mois depuis cet été. Sa présence, son engagement puis la magie qu'elle dégage dans toute la communauté, ils font une différence énorme pour tout le monde. On le ressent. Et il y a un principe militaire. Je m'en vais en quelque part avec ça, inquiétez-vous pas. Il y a un principe militaire qui dit que le leadership, ça ne va pas juste en descendant dans la chaîne de commandement, mais ça va up the chain aussi. Puis Mel, elle me botte le cul souvent. Plus souvent qu'elle pense puis qu'elle sait. Et ça démontre non, pas seulement son engagement, mais le leadership qu'elle a en elle. Et pour moi, oui, c'est une botteuse de cul professionnelle, comme Mick l'a dit. Et Mel, merci de faire la différence que tu fais pour moi et pour toute la communauté. Et je te laisse aller avec ton histoire de la dernière année. Je savais que je broyerais. J'avais prévu le coup. Je dois avouer que je suis très nerveuse. Je shake et tout. Et ça se peut que je pleure. J'ai eu un call avec Mick hier de 5 minutes. Puis comme Mick le fait très bien, dans mon cas, il me fait broyer au bout de 5 minutes. Ça prend vraiment pas grand temps et pas grand-chose. Il me connaît beaucoup. Donc, on a eu un call genre de 10 minutes. Il m'a dit, c'est toi qui fais le Rhino demain, puis je veux que tu nous expliques comment tu sets ton ouragan en ce moment. Parce que puis là, j'ai repris les points du team call de cette semaine avec les points du Rhino. Parce que hier, je ne l'assumais pas encore. Puis Mick m'a dit, ben, tu as 24 heures pour t'assumer en tant que Rhino. Fait que comme, go! Je fais les choses. Puis, tu sais, ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, là, mais je ne comprends pas ma vie en ce moment. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas dit. Ce matin, je le redis. Puis Mick, il m'a dit, qu'est-ce que tu fais pour être où est-ce que tu es rendu? Mais je ne sais bien pas qu'est-ce que je fais pour être rendu là. Fait que j'ai essayé de mettre des mots là-dessus depuis hier. Après le call à Mick, j'ai été obligée de sortir de la maison. Mon cerveau, il voulait exploser. J'ai fait comme, OK, il vient de me shaker à un point où ça faisait longtemps que je n'avais pas été shakée comme ça. Fait que je suis partie. Mon chum, il travaillait d'ici. J'ai pris l'auto, je suis partie de chez nous. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Je veux juste aller ventiler mon cerveau. Fait que j'ai repris vraiment les points du Rhino que Mick avait expliqué dans le team call, puis finalement, j'avais un check à côté de tous ces points-là. Fait que, je veux, oui, les énumérer, mais je veux vous expliquer pourquoi j'ai l'impression d'avoir un check à côté de tout ça. Je pense que vous me voyez aller. Hier, j'avais le sentiment d'imposteur qui est embarqué parce que je prends de plus en plus de place en ce moment, puis j'aime ça, de faire ce que je fais. Mais c'est ça, c'est de l'assumer. Fait que, tu sais, oui, d'être un pilier, je pense que je le suis de plus en plus, c'est de l'assumer, puis là, je vais pleurer, puis ça va couper ma voix, mais c'est pas grave. Fait que c'est vraiment de l'assumer, puis je le vois dans les yeux à Geneviève qu'elle m'a vu évoluer à travers tout ça. Fait que, tu sais, de créer de l'énergie puis de la transmettre, je pense que je le fais quand même très bien, puis surtout depuis le mois de novembre où je ne sais pas si c'est arrêtez de rire dans votre collectivo. Fait que je ne sais pas si c'est le fait qu'ils sont partis au Mexique puis que j'ai pris plus de place à travers tout ça parce que
oui, on ne se le cachera pas, là, il y a eu 2 semaines où ils ont été plus en vacances, même s'ils étaient là présents pour tout le monde, mais je pense que j'ai comme pallié à tout ça aussi. Fait que, d'avoir fait des défis, je les ai faits pour moi à la base, puis ça, c'est super important, mais d'en faire profiter à tout le monde, je pense que c'était important que je le fasse comme ça. Fait que, les défis de live, toutes les choses, en fait, qui sont apparues à travers le mois de novembre parce que moi, je voulais crusher mon mois de novembre, puis si je pouvais en faire profiter les autres, ben, je l'ai fait. Fait que, la confiance est là, ça c'est sûr, à travers la compagnie, les produits, tout ça. Puis c'est juste le moi qu'il faut que j'évolue encore plus et toujours. Puis on a toujours un travail à faire, tout le monde, peu importe où est-ce qu'on est. Fait que c'est vraiment de travailler ma confiance encore. Puis Mick a parlé de l'impatient, patient aussi dans le Rhino cette semaine. Puis j'ai fait comme, ah oui, depuis le jour 1, je suis là-dedans, dans la patience, impatience. Il n'y a pas une journée où je ne vais pas refresher mon motadine de cloud à toutes les à peu près heures parce que je veux voir l'évolution à travers tout ça. Non, ça ne se fait pas tout seul, mais je travaille énormément fort pour atteindre mes objectifs à travers tous les mois. Puis, le focus, la constance, les stratégies puis la structure, je pense que j'en fais de plus en plus partie dans le French Tsunami. Oui, j'élève. Oui, on est une équipe, mais ma branche, en fait, j'essaie vraiment d'aller communiquer avec elle le plus souvent possible. Puis oui, ça se fait. Je suis leader de ma business, mais en même temps, ils en font énormément partie. Puis je leur parle à tous les jours s'ils en ont besoin. Fait que j'apprends énormément à travers elle. Je dis elle parce qu'en ce moment, j'ai juste des filles, mais j'apprends sur elle, mais j'apprends énormément sur moi parce que j'apprends à leur parler de différentes façons à une personne et l'autre parce que je ne parle pas de la même façon à certaines couleurs. J'ai appris à les différencier en tant que couleur, puis en sachant aussi de plus en plus moi, ma couleur, puis qui je suis à travers tout ça, bien, je peux me promener à travers tout ça. Fait que c'est tellement plus facile parce que j'ai appris sur moi. Donc, j'apprends aussi à travers elle, pour elle, sur moi, puis pour eux autres aussi. Fait que c'est vraiment une évolution d'équipe à travers tout ça. Là, je vais juste reprendre ma respiration. Puis, ma DMO, je vais, oui, vous en reparler un petit peu, mais j'en ai parlé souvent. Puis j'ai réalisé que ma DMO est installée depuis pratiquement le jour 1, puis je ne vais pas lire les commentaires, je vais broyer encore plus. Mais ma journée 1, elle est là, que j'ai été à temps partiel ou à temps plein. Je pense que c'est ça qui porte fruit aujourd'hui parce que j'ai des personnes qui viennent m'écrire que j'ai écrit il y a 1 an. Fait que, la patience, impatience de semer des graines à tous les jours et de récolter 1 an plus tard, c'est de ne pas abandonner. Vraiment. Fait que c'est vraiment la constance à travers tout ça. Puis à chaque petit moment libre que j'avais, puis on en parle, là, autant sur la toilette que n'importe où, dans le fil d'attente, à l'épicerie, je travaille, j'ai mon cell. À chaque petit moment où je peux rentabiliser mon temps, en fait, parce qu'on est quand même tous juste 24 heures dans une journée. Fait que c'est vraiment de rentabiliser tous les petits moments. Puis, je ne vous cacherai pas qu'en ce moment, je n'ai pas la liberté financière encore, mais je le sens. Je le sais que c'est tangible et que ça s'en vient. La liberté de temps, je l'apprécie énormément parce que ça, je l'ai. Je peux travailler de n'importe où, avec n'importe qui, puis ça c'est vraiment de l'or en barre pour moi parce que je peux prendre du temps avec mes enfants de qualité où je mets mon cellulaire de côté. Puis, je ne vous dirais pas que j'en fais pas des sacrifices en ce moment. Les billes s'accumulent de temps en temps. Mon chum, il capote, puis je vois dans ses yeux, il est comme OK, là, il faudrait peut-être. Non, ça va prendre le temps que ça va prendre. Puis, coudonc, la liberté financière, je sais qu'elle va venir éventuellement. Puis, c'est juste que moi, il faut que la confiance, la certitude soit là à travers tout ça. Puis, j'ai pratiquement aucune résistance. Fait que je fonce,
Puis je ne me pose pas tant de questions, puis je ramasse au fur et à mesure si j'ai cassé quelque chose, mais il est arrivé plein d'affaires dans la dernière année où mon fils a décidé d'aller vivre chez son père à temps plein à cause du changement d'alimentation et tout ça. Puis j'ai fait, ben, il va revenir s'il y a quelque chose, tu sais. Fait que je l'ai laissé aller. Fait que ça a été très difficile, mais je suis là tout le temps parce que j'ai la certitude que mes choix, c'est les meilleurs. Fait que je pense que j'ai fait le tour parce que là, je serai plus capable de parler bientôt. Fait que c'était de settler votre propre ouragan à travers tout ça, puis que c'est possible parce que au début, je voyais Mick, Camille, Émilie qui étaient les seuls ou presque à temps plein. Et je me disais, il n'y a personne d'autre qui va faire ça à temps plein. Là. C'est tellement immense, ils sont tellement rendus loin. Mais si ça peut vous donner un brin d'inspiration que vous pouvez tout le faire à temps plein parce qu'on a toutes parti de la même place, finalement. C'est juste que de les voir tellement haut, on pense que c'est inatteignable. T'sais. Fait que, c'est possible pour tout le monde, en fait. Que vous le vouliez ou pas, le faire à temps plein, c'est quelque chose qui est quand même possible. De le faire à temps partiel, je l'ai fait plusieurs mois, là, ça se fait très, très bien. Puis d'aller chercher les chiffres et les rangs que vous voulez, même à temps partiel, ça se fait très bien aussi. Fait que votre vision qui doit, je mets de l'emphase là-dessus, qui doit être claire, puis de la retravailler, parce que ma vision du début, ma vision en ce moment, c'est pas la même chose. Là. Puis vous le savez, vous évoluez là-dedans aussi, mais de prendre vraiment des 30 minutes, quasiment aux 2 semaines, là, retravailler votre vision, puis de vous asseoir, focus là-dessus, ça prend ça. Puis oui, mon cerveau est éparpillé de temps en temps. Puis oui, ça ne me tente pas tout le temps. Puis quand je suis tombée à temps plein, j'ai dit à Mick, j'ai pas de plaisir en ce moment. J'avais vraiment juste les stress financiers qui embarquaient. J'avais toutes les... Je voyais ça comme une montagne. Puis j'étais désorganisée. Ou avant, à temps partiel, je le faisais. Mon temps plus vite était canné. Là, j'avais comme trop de temps. Fait que je ne savais plus comment le planifier dans mon horaire. Et puis ça vient au fil du temps, l'horaire change, on s'adapte dans tout, en fait. C'est de l'adaptation. Puis je pense que ça, c'est une énorme force d'équipe qu'on a tout ensemble de s'adapter à n'importe quoi. Fait que c'est ça. C'était mon petit mot broyage d'aujourd'hui. Merci, Mel. Merci tellement. Puis, une chose très importante, oui, quand vous faites le saut de temps partiel à temps plein, il y a un gap soudainement que vous faites comme c'est quoi je fais là? Parce qu'on vient de casser la routine. On vient de briser un pattern que vous aviez. Et là, il faut instaurer un nouveau, comme dans n'importe quel pattern. Fait que c'est de savoir demander de l'aide et savoir que c'est correct d'avoir des temps morts aussi dans ces temps-là. Surtout au début quand on est en train d'intégrer quelque chose de nouveau. Et tous ceux qui veulent le faire à temps plein, vous allez passer par là. Garanti. Mais pour vous rendre là, il y a quelque chose que Mélodie qui était très, très important. La vision et rentabiliser son temps. On a tous 24 heures, on a tous le même nombre d'heures dans une journée. C'est comment on l'utilise. Puis les petites choses que des fois on se dit, ah ben c'est pas tant que ça, mais ça fait une différence avec l'accumulation. Le compound effect. Je suis dans la file d'attente à l'épicerie, mais je réponds à un message. C'est déjà quelque chose de plus, mais le nombre de fois que vous faites ça au travers d'une journée, une semaine, un mois, une année, ça va faire une différence. Et ça va faire que dans votre constance, vous allez avoir ces retours-là. 1 an plus tard, il y a des gens qui vous reviennent.
Il y a des gens que ça prend plus que ça. Il y a des gens, moi personnellement, ça a pris 4 ans. Ça a pris 4 ans. Puis elle est devenue ma meilleure cliente, cette personne-là. Ça a été énormément de résistance, mais un coup que ça a débloqué, ça a débloqué. Et de toujours garder la vision, et peu importe ce qui arrive, c'est la vision. T'sais, si vous faites Maniwaki, Québec, vous partez de Maniwaki et vous... Mini kiwi! Ça aussi. Et vous faites un détour pour des mini kiwis à, je ne sais pas, Magog. Je ne sais pas pourquoi je nomme ces 3 villes-là. Ça fait un détour, mais ça veut-tu dire que vous êtes pris à Magog pour le reste de votre vie? Et non, vous avez juste à prendre l'autre autoroute puis vous en allez à Québec. C'est la même chose. Gardez la vision. Vous avez pris un détour parce qu'il y a quelque chose qui arrive dans la vie, parce que la vie va toujours rester la vie, puis elle va arriver. Gardez la vision et retournez dans cette direction-là. Puis je pense qu'avec tout ce qui s'est passé dans la dernière année, autant dans la business que personnellement, Mel, c'est un excellent exemple de garder sa vision, puis d'y revenir tout le temps, puis d'avoir cette certitude-là. Puis c'est dans cette certitude-là, no matter what, comme Mick qui a écrit en même temps que je l'ai dit, no matter what, de rester là. Oui, la communauté. Attachez-vous à la communauté. Il y a quelque chose qui arrive dans la business puis que vous avez besoin de juste prendre un recul avant que vous vomissiez sur votre selle à cause de la business. Parlez pas de la business, mais restez connectés aux gens de la communauté. Vous n'êtes pas obligé de parler de prove it à chaque fois que vous parlez à un autre promoteur dans l'équipe. On est tous des humains aussi. Ben, il y en a qui le sont un peu moins, là, mais c'est juste weird, mais c'est correct. Donc, préparez votre ouragan. Écoutez Mel. Mel, c'est un ouragan force 5. Tu n'as pas de call to action. Bien, mon call to action, c'est écouter Mel. Et créer votre vision foncée. Tiens, call to action, si tu me permets. Oui. Retravaillez votre vision. Soyez clair dans votre vision. Puis si vous l'avez fait, ça fait 2 jours, c'est pas grave. Réalisez-la. Vous voyez, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être plus précises? Parce que c'est avec la précision dans notre demande à l'univers qu'on va l'attirer. Sur ce, je vais arrêter l'enregistrement. Merci à ceux qui ont écouté la reprise. Puis, soyez là avec nous en live. Tu sais, come on!